Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi, le live coup de boost de ce lundi, nouvelle semaine, ici, dernière semaine de ce mois de janvier. Ça, vous avez bien repris ce mois de janvier, cette année 2024. Et ce matin, je voulais vous parler d'un sujet ô combien essentiel, celui de travailler sur son entreprise. Et je voulais vous partager les dangers, trois dangers principaux de ne pas travailler sur son entreprise. C'est quelque chose que moi, quand j'ai débuté, je ne connaissais pas du tout. On m'avait jamais parlé de travailler sur son entreprise. J'étais vraiment dans son entreprise. Je ne connaissais pas du tout les nuances entre sur et dans son entreprise. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son entreprise, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans son entreprise. Et ensuite, je vous parlerai de trois dangers que je vois le plus couramment que moi-même j'ai traversé par rapport à travailler sur son entreprise. Et bien sûr, je vous proposerai quelques pistes et solutions pour que vous puissiez mettre tout cela dans vos projets pour pouvoir avancer dans vos projets, faire croître vos projets. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. Donc, dites-moi, si vous êtes en live ou pour les personnes qui regarderont en replay, est-ce que vous travaillez déjà de votre côté sur votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, que vous avez déjà entendu, ou est-ce que peut-être c'est nouveau pour vous, vous n'avez jamais entendu ces nuances entre travailler sur et dans son entreprise? Je serais curieuse de savoir où vous en êtes par rapport à cette thématique. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas non plus à répondre aux questions. Je pourrais volontiers venir vous lire et à la fin du live, venir aussi répondre à vos commentaires qui sont importants pour avancer. Bien sûr que si vous avez des questions aussi durant le live, vous pouvez les poser ici dans les commentaires. C'est pour ça aussi qu'on est en live. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple? Je vous dirais pour deux raisons majeures que je vois dans mes accompagnements. Parce que pour moi, il y a deux types de dangers. Il y a un danger de la personne, de l'entrepreneur qui a déjà une entreprise qui fonctionne, qui est déjà en action, qui travaille déjà sur son entreprise, qui a de la clientèle et qui est entré un peu dans sa zone de confort, qui fait qu'elle est tout le temps la tête dans le guidon et qu'elle ne travaille jamais sur son entreprise, mais elle est toujours dans son entreprise. Elle ne prend plus le temps de travailler sur son entreprise. Ça m'est arrivé la semaine passée où une personne que j'accompagne est venue à son rendez-vous et m'a dit, eh bien, écoute, je vais mettre en pause notre accompagnement parce qu'actuellement, je n'ai pas le temps d'aller travailler sur mes autres projets. Je dois m'occuper de mes clients. Mes journées sont remplies, mes semaines sont remplies. Je n'ai pas d'espace pour aller travailler sur des ateliers que j'ai envie de mettre en place, pour aller mettre des choses en ligne, pour aller optimiser ce temps. Donc ça, c'est le premier danger, c'est quand on a une entreprise qui fonctionne bien et qu'on accumule, si on veut, les rendez-vous et on n'a plus d'espace pour travailler sur son entreprise. Ça peut paraître paradoxal quand on commence et qu'on n'a pas encore de clients de se dire qu'il y a des personnes qui sont dans cette situation, mais c'est un réel, réel danger en fait de stagnation. On en parlera tout à l'heure. Et puis le deuxième cas de figure, c'est quand on débute. Moi, j'étais dans ce cas de figure-là, de quand on débute, qu'on n'a pas encore de clientèle ou peu de clientèle et qu'on met toute son énergie dans le travail sur dans son entreprise et non sur son entreprise, justement, où on met toute son énergie pour les clients, pour le moment présent, pour les rendez-vous, pour les messages, et qu'on ne va pas développer cette partie-là parce qu'on ne sait même pas qu'on peut le faire, ou du moins moi, je ne le savais pas, qu'on pouvait aller vraiment travailler sur son entreprise et que c'est comme cela qu'on aurait aussi de la croissance et des résultats. Souvent, ça amène les nouveaux professionnels à abandonner le fait de ne pas aller travailler sur leur entreprise. Donc voilà un peu les deux cas de figure. Donc vous pouvez voir aussi où vous vous situez vous aujourd'hui dans ces deux cas de figure. Est-ce que vous êtes débutant dans votre entreprise et que vous n'avez encore pas fait cette distinction entre travailler sur et dans son entreprise et mis en place ensuite dans votre planification ces deux aspects, ou deuxième cas de figure, vous êtes déjà entrepreneur dans le bien-être, vous avez une entreprise qui tourne, pourtant vous sentez que vous stagnez, que vous avez des projets à mettre en place, des nouveautés, mais
vous n'avez pas l'espace pour le faire parce que vous êtes pris dans cette routine des rendez-vous, des semaines et que vous ne mettez pas en place de nouveautés dans votre entreprise. Donc, les deux pistes. Alors, j'ai eu la chance ce week-end d'aller en salon, ce qui fait aussi que j'ai pu avoir des discussions avec d'autres professionnels qui répondent en fait à ces deux cas de figure. Ça permettra aussi de vous donner d'autres exemples tout frais de la situation sur le terrain aujourd'hui par rapport aux entrepreneurs du bien-être, aux thérapeutes, aux coachs par rapport à ces thématiques. Première chose que j'ai envie de vous expliquer pour les personnes qui ne sont pas très au clair entre sur et dans son entreprise, parce que pour moi, je ne savais pas qu'il y avait cette nuance. Euh, Travailler dans son entreprise, c'est vraiment travailler sur des tâches et des opérations qui sont quotidiennes. Vraiment, on est dans l'opérationnel, dans ce qui est là directement. Si vous étiez dans mes lives sur l'organisation, dans la matrice d'Eisenhower, on est dans le urgent et important, ce qu'il faut faire tout de suite dans son activité en tant que professionnel du bien-être. Et ces activités, elles sont nécessaires au fonctionnement de notre entreprise. Elles sont vraiment importantes au fonctionnement de notre entreprise. Ça peut être nos séances avec nos clients, nos séances individuelles, mener une séance de coaching, de thérapie. Ça fait partie de ces tâches dans son entreprise, travailler dans son entreprise. Ça peut être de planifier les rendez-vous avec les clients, prendre les rendez-vous, répondre au téléphone. Ça peut être toutes les tâches administratives, faire des factures, compléter des dossiers clients, faire des contrats, ça fait partie de cela. Ça peut être toutes les réponses aux emails, toutes les sollicitations téléphoniques ou les messages de nos clients qui font partie du travail dans son entreprise. Ça peut être aussi tout ce qui est de maintenir sa présence en ligne avec les réseaux sociaux, par exemple, avec son site Internet, sa visibilité. Donc, toutes ces tâches-là, qui sont du travail dans son entreprise, qui sont du travail quotidien, du travail opérationnel et qui sont essentiels à notre entreprise pour vraiment qu'elle puisse avancer, mais qui ne sont pas un travail de croissance par rapport à notre entreprise. Et c'est là le danger. Et c'est là aussi la différenciation à faire. Travailler sur son entreprise, ça veut dire aller travailler dans de la stratégie, dans de la planification à long terme, dans de l'organisationnel. Ça implique de prendre du recul pour planifier, pour analyser, pour développer notre projet, pour améliorer ce que l'on a. Et ça demande de faire une pause dans la partie plutôt gestion opérationnelle du quotidien. Et c'est là le gros danger, justement, et c'est essentiel que vous puissiez, dès le début, prendre ce réflexe d'aller travailler sur votre entreprise également, de mettre vos planifications avec des espaces pour travailler sur vos entreprises, de prendre ce recul-là professionnel, de peut-être aussi casser certaines croyances, parce que je le vois chez les coachs, chez les thérapeutes, dès qu'on entend le mot stratégie, tout à coup, il y a comme un stress qui arrive, comme si le mot stratégie ne pouvait pas aller avec le mot thérapie, thérapeute, hein, et vraiment de se dire que c'est essentiel d'aller travailler sur le fonctionnement de notre entreprise, d'aller voir comment on peut mettre en place notre fameuse vision. C'est ce que vous avez fait avec votre tableau de vision au début d'année, ce qu'on a travaillé ensemble sur la fameuse loi de Pareto, sur des réajustements. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Où est-ce que je perds du temps? Comment je pourrais gagner du temps sur certaines tâches? On en parlera tout à l'heure en développant un peu ces points, mais vraiment, c'est de pouvoir aller organiser son entreprise différemment pour amener des points de croissance et de palier et non de stagnation dans votre entreprise et avoir vraiment aussi une durabilité dans vos projets. Ça, c'est un des autres dangers, c'est de faire un pic vraiment de succès avec
quelque chose qu'on offre qui tout à coup s'éteint parce que c'est fait comme ça de mode, de passage. Les gens consomment quelque chose, tout à coup c'est à la mode, hein. À un moment, le human design c'était très à la mode. Il y avait beaucoup de choses là autour. À un moment, tout ce qui était d'activation énergétique, de Kundalini, c'était à la mode. Et tout à coup il y a un engouement autour de ça. Donc vraiment, tout à coup il y a des modes qui viennent et qui passent. Et si on ne travaille pas sur son entreprise, on peut être pris aussi dans ces effets de mode selon ce que l'on propose. Ça, c'est aussi une des choses qu'on peut voir ou que vous avez peut-être pu voir, vous, sentir, vous. Donc, vraiment, travailler sur son entreprise, c'est développer des stratégies, définir des objectifs, mettre en place la loi de Pareto dont on a parlé, mettre en place des étapes pour atteindre les objectifs, faire un tableau de vision, avoir une grande vision, voir où on veut aller avec notre entreprise. C'est aussi aller voir ce que font les autres dans notre domaine pour se tenir au courant de ce qui fait, de ce qui se fait. Aller voir les dernières nouveautés, les dernières tendances, euh, pour pouvoir aussi voir comment on peut les intégrer de nouveau à notre couleur, mais être au courant de ce qui se passe, c'est essentiel. Ça peut être aussi créer des collaborations et des partenariats avec d'autres personnes autour de nous qui ont soit des points communs avec notre secteur, soit qui peuvent être un apport, une plus-value à notre clientèle. Ça peut être faire du marketing, de la stratégie par rapport à ce que l'on veut mettre en place, préparer un lancement, avoir une présence en ligne continue, voir un peu où on va aller avec notre public, notre client idéal, notre problématique, prendre des formations également ou des accompagnements qui puissent répondre à certains points ou des mentors qui puissent nous accompagner dans ce cheminement et pouvoir les faire dans nos semaines. Si on met jamais d'espace pour faire des formations, des masterminds, des accompagnements, si on achète des formations et qu'on les range dans notre ordinateur, cela ne suffit pas malheureusement à progresser. Écouter des podcasts, faire des lectures, ça fait partie du travail sur son entreprise pour continuer à avancer. C'est optimiser ses process, son fonctionnement en interne pour gagner du temps, peut-être avoir des dossiers avec des emails types, des messages types qu'on peut réutiliser, des contrats types, vraiment d'avoir une organisation vraiment de plus en plus efficiente dans son entreprise. C'est aussi avoir une stratégie financière, un plan, une gestion de son budget, une gestion de son année, de voir où est-ce qu'il y aura des entrées, des sorties, qu'est-ce qu'on investit pour nos formations, qu'est-ce qu'on met de côté, qu'est-ce qu'on garde pour payer nos charges. Ça fait aussi partie du travail sur son entreprise qui est qu'on se le dise, beaucoup moins agréable que de travailler dans son entreprise. Hein. Souvent, moi, j'entends des coachs, des thérapeutes qui viennent me dire, mais moi, Christa, je suis un thérapeute, je suis un professionnel du bien-être, je suis là pour accompagner les gens, je suis pas un entrepreneur. Ces tâches-là ne m'intéressent pas. Même, j'ai pas envie de les faire. Mais malheureusement, j'ai envie de vous dire, si vous avez une entreprise, eh bien, même si vous êtes thérapeute ou coach, vous êtes un entrepreneur. Et tant que vous n'avez pas mis ça dans votre fonctionnement, vous allez voir que c'est difficile d'avancer dans vos projets. Oui, je suis un thérapeute. Oui, je travaille avec mes clients, je les accompagne et c'est ce que j'aime faire et que je pourrais faire en permanence. Mais oui, je suis un entrepreneur et je dois travailler sur mon entreprise, prendre ce recul-là pour pouvoir avancer. Et c'est seulement en ayant conscience de ces deux aspects, je travaille dans et sur mon entreprise, que je peux avancer, que je peux être satisfait, que je peux être épanoui dans mon travail d'entrepreneur et de thérapeute. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette croissance qui est continue, de pouvoir anticiper les changements qu'il y a sur le marché, de pouvoir voir un peu les stratégies qu'on a envie de mettre qui sont alignées à soi, de rester compétitif parce que on est dans un des accompagnements aujourd'hui dans le bien-être où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font, où c'est pas évident de rester dans ce flot. Ça demande
un perpétuel réajustement, alignement. Ça demande aussi de ne pas se perdre parce qu'on peut se perdre facilement dans l'objet brillant, la formation magique qui semble résoudre tous les problèmes. Donc vraiment, cette partie-là de travailler sur son entreprise, quand vous l'aurez implémentée, que vous l'aurez mise en place dans votre quotidien, vous allez voir, ça va vous permettre de passer de grands paliers vraiment de confiance en vous, de professionnalisme pour accompagner les personnes justement dans votre partie, dans votre entreprise et être beaucoup plus à l'aise et beaucoup mieux dans votre travail. Alors, les trois dangers que moi, je vois vraiment le plus couramment dans cet aspect de ne pas aller sur son entreprise, de ne pas aller travailler sur son entreprise. Premier danger, c'est la stagnation. Là, alors, j'ai eu un bel exemple au salon de cette stagnation. Donc, je vous disais, j'ai eu une cliente l'année passée qui est là-dedans, vraiment une entreprise qui tourne, qui va bien. À un moment, on avait envie de faire des ateliers, on avait envie de mettre en place de nouvelles offres, de faire du en ligne, de faire un site, mais finalement, on n'a pas le temps pour le faire et on reste dans ce schéma fonctionnel qui tourne bien, donc stagnation professionnelle. Deuxième cas que j'ai vu au salon, c'est une personne qui est en activité depuis des années, qui fonctionne bien, qui a de la clientèle, mais qui sent, elle me disait, ben, depuis août, je sens que ça a changé. Je sens que j'ai besoin de faire d'autres choses. Donc, elle a commencé à faire aussi une formation en ligne. Donc, c'est ça, c'est d'observer ce qui se passe autour de nous et de voir que la société, la consommation, les modes sont là, il y a ce changement et de surfer sur la vague de ce changement, de ne pas rester coincé dans une approche, dans une méthode qui, au bout d'un moment, peut devenir obsolète, ça peut devenir dépassé et qui fait qu'on stagne, qu'on s'épuise et puis aussi qu'on vit de la frustration parce qu'on ne comprend pas pourquoi quelque chose qui fonctionnait bien, tout à coup, ne fonctionne plus. C'est aussi souvent une absence d'investissement dans l'amélioration de notre perfectionnement. En se disant, ben, moi, ça fait 5, 10 ans que je fais ce que je fais, ça va bien comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, il n'y a pas de raison que je change mon fonctionnement. Et finalement, on se rend compte que on répond plus forcément aux besoins des clients aujourd'hui de notre société, ou peut-être à une partie des besoins des clients de la société. Le mode de fonctionnement, de consommation a changé. Il y a beaucoup de choses avec Internet, beaucoup de coachs, de choses différentes, et on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus de la même manière et qu'il faut aller travailler sur son entreprise pour vraiment redresser un petit peu tout ce fonctionnement, sortir de l'ennui, sortir de la routine, sortir de l'insatisfaction, peut-être même de la fatigue. Donc vraiment, ça demande, je dirais, dans les solutions, de pouvoir se former en continu, de prendre des temps d'intégration, des temps de pause, d'aller à des ateliers, de faire des lectures, d'avoir un mentor, d'avoir un accompagnant, d'avoir des échanges avec d'autres entrepreneurs du bien-être qui peuvent nous dire un peu où ils en sont, d'aller voir peut-être des concurrents, hein, entre guillemets, d'autres personnes qui font un peu la même chose que nous pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que petit à petit, vous allez pouvoir avancer et sortir de cette stagnation. Donc là, vous pouvez observer si de votre côté, vous sentez que vous êtes aujourd'hui rentré dans une stagnation à force de faire toujours les mêmes choses. Vous avez une entreprise qui est là, ça fonctionne peut-être pas aussi bien que vous le voudriez, mais ça tourne, vous avez pris des habitudes et finalement, vous êtes entré dans une routine, clairement, dans une zone de confort. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des points, des bilans et de voir où on en est. Si on sent que oui, j'aime bien ce que je fais, mais j'aimerais tellement mettre en place des ateliers, j'aimerais tellement pouvoir aussi avoir une petite formation en ligne avec ce contenu, offrir ça à des personnes qui ne peuvent pas venir chez moi en présentiel et que vous ne mettez pas en place ce temps pour le faire, pour travailler sur votre entreprise, vous allez dans cette insatisfaction, vous allez entrer dans cette stagnation. Donc prenez ce temps-là pour vous réajuster, pour voir où vous voulez aller. Je vous donne un exemple pour moi. Eh bien,
fais aussi un petit teasing si vous n'étiez pas au courant. J'ai choisi en 2024 de sortir mon podcast qui va lier tout ce qui est spiritualité et entrepreneuriat, qui sont vraiment des thématiques pour moi essentielles à la croissance d'une entreprise dans le bien-être. Et pour ce faire, j'ai vraiment travaillé en amont sur ce podcast. Je l'ai sorti ce dimanche pour les personnes de ma newsletter. Je sortirai dans la semaine pour tout le monde. Et vraiment, ce travail, il s'est fait en amont depuis novembre, où j'ai commencé à réfléchir. J'ai été faire des formations en ligne. J'ai discuté en mastermind avec des entrepreneurs qui avaient déjà un podcast pour leur demander des conseils. Je suis allée écouter des podcasts. Je me suis acheté une formation, j'ai contacté une spécialiste du podcast pour avoir un audit pour parler. Vraiment, j'ai acheté du matériel, un programme. Donc vraiment, il y a eu toute une mise en place en sous-marin qui s'est faite pour créer ce podcast que j'ai mis dans mes semaines. Depuis novembre, j'ai intégré ça dans mes semaines pour pouvoir le faire en amont ou en parallèle au travail et dans mon entreprise, d'avoir des clients, de faire les lives le lundi, de coacher des personnes, de l'académie, des labos de coaching, tout ce qui se passe vraiment dans mon entreprise. J'ai mis cette partie podcast pour travailler sur mon entreprise. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je vous invite vraiment à aller voir comment mettre de l'espace dans vos semaines pour travailler sur votre entreprise, allez voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place, si c'est des formations, si c'est peut-être de regarder comment mettre sur votre site internet des rendez-vous en ligne. Pour moi, par exemple, l'année passée, je me suis formée à ChatGPT et pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, si on a un entrepreneur, on ne peut pas passer à côté de ChatGPT. On doit se positionner par rapport à ChatGPT. On peut être tout à fait contre et se dire, ben moi, j'ai fait le choix de ne pas l'utiliser comme, OK, il est là, il existe, qu'est-ce que je peux en faire par rapport à qui je suis pour pouvoir l'utiliser dans mon quotidien? Donc vraiment, c'est d'aller travailler sur tout ça, d'aller choisir des choses à implémenter et ensuite de les mettre en place dans votre entreprise. Et c'est ça, travailler sur son entreprise, sortir de la stagnation, sortir de la routine qui est vraiment dangereuse dans l'entrepreneuriat, dans ce système-là. Donc ça, c'est mon premier danger. Deuxième danger que je vois également, c'est de se perdre dans la masse. La perte de différenciation. Pour moi, ça, c'est vraiment ma thématique phare dans mes accompagnements, c'est la fameuse offre signature. Le fait de ne pas travailler sur son entreprise, de ne pas investir du temps au développement de son entreprise, de sa stratégie, de sa façon de faire, d'aller travailler sur son unicité, de voir qu'est-ce qui nous démarque, de voir comment on peut se mettre en avant en utilisant nos zones de génie, d'aller voir qui est notre client idéal, quelle est la problématique qui nous attire, de pouvoir être aligné à ce que l'on fait. C'est vraiment un point qui peut aller à l'extinction, vraiment à la fermeture d'une entreprise parce que on n'est que dans l'entreprise, on fait des prestations à l'heure, on fait des prestations qui sont un intitulé que tout le monde fait, séance de Reiki, séance de massage aux pierres chaudes, enfin, voilà, comme ça des listes de soins sur une carte qui ne sont pas du tout personnalisées, où on trouve plein de thérapeutes qui font la même chose, alors que c'est pas la même chose au final, mais qui font la même chose sur le papier ou sur leur site internet. Et finalement, on ne sort pas de la masse de tous les thérapeutes et coachs qui existent. On n'a pas d'offre différentielle et on entre dans la masse. C'est difficile de sortir sur le marché avec une offre qui est toujours plus forte. Et c'est vraiment pour moi mon cheval de bataille. C'est vraiment ce que je fais avec vous, avec mes clients. C'est de pouvoir se démarquer en allant chercher son unicité, en pouvant, en sortant vraiment son unicité, sa signature, son offre phare qui va vraiment nous faire sortir de la masse, nous distinguer et vraiment montrer
qui l'on est, notre couleur, nos approches qui sont peut-être différentes, novatrices, tout notre parcours, notre fameux storytelling, tout ce qu'on a pu faire avant, qui sont nos richesses qu'on va aussi amener à ces personnes, à cette clientèle. Vous le voyez, vous, quand vous allez en formation, on a tous le même formateur, on a tous la même formation. Mais chacun, nous, on a des couleurs différentes, on a un parcours différent, on a des envies différentes et c'est essentiel de les mettre en lumière, tout cela dans cette offre signature pour pouvoir vraiment offrir sa méthode unique, offrir ses expériences, offrir nos distinctions, nos facteurs distinctifs aux personnes qui vont venir vers nous pour offrir une expérience unique, une expérience magique à notre clientèle. Ce week-end, sur le salon, j'ai rencontré une personne comme ça, justement, qui avait un stand avec des prestations, un branding, un logo tout à fait classique. Et quand je suis allée lui parler, elle avait une offre unique qu'elle n'avait pas encore osé déployer parce qu'il y avait des peurs derrière de est-ce que on va me prendre au sérieux? Elle était hypnothérapeute, donc est-ce que les autres hypnothérapeutes euh, et les clients vont me prendre au sérieux? Est-ce qu'ils vont se moquer de moi parce que tout le monde fait comme ça, tout le monde travaille sur ses problématiques? Et donc cette peur de se distinguer, alors que pour moi, c'est ça qui va faire la force justement de cette personne. On en a parlé justement de pouvoir déployer cette offre-là unique qui la distingue des autres professionnels. Donc la solution, là, vous la connaissez, je vous en parle régulièrement. Pour moi, c'est celle de se créer son offre, de pouvoir ensuite avoir une communication qui soit alignée à notre offre, qui soit unique, d'aller vraiment vers cette offre signature distinctive avec notre méthode, notre offre et notre communication, de pouvoir avoir, j'ai envie de dire, une stratégie alignée. Parce que derrière le mot stratégie, il peut y avoir des choses très très belles qui peuvent nous correspondre. Donc voilà, ce deuxième danger. Troisième danger, celui-là, il est général. On le travaille aussi en accompagnement, mais c'est d'être complètement inefficace au niveau organisationnel. On n'a tellement pas de temps, on n'est tellement pas organisé. Alors, j'ai fait plusieurs lives sur l'organisation, c'est quelque chose que je travaille en accompagnement privé. C'est vraiment de gérer. Gérer le temps, gérer les rendez-vous, gérer l'administratif. Et finalement, on ne l'a pas parce qu'on n'est que dans notre entreprise, avec nos clients, avec des thérapies sur les réseaux. Finalement, on n'a pas le temps d'aller dans notre entreprise et voir comment on peut s'organiser différemment, comment est notre organisation optimale, comment on fonctionne au niveau organisationnel, comment on peut travailler dans la semaine. Où est-ce qu'on va mettre ce bloc, justement, temps pour travailler sur son entreprise dans notre semaine en se disant, bah là, je ne prends pas de clients. C'est certain, même s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est une urgence, qu'il a besoin d'un rendez-vous aujourd'hui, et ben non, c'est mon espace pour travailler sur mon entreprise. C'est ce respect aussi de soi, de ses limites, cette posture entrepreneuriale qui entre en compte et qui va faire qu'on va être plus efficace. Donc les grands dangers, là, c'est tout ce qui est gestion du temps. Alors ça, je le vois beaucoup dans les personnes que j'accompagne, hein. C'est difficile la gestion du temps quand on est entrepreneur. Trouver le bon équilibre aussi pour soi parce que on a chacun notre façon de fonctionner. Il faut vous souvenir, on a vu les chronotypes, est-ce qu'on est du matin, du soir? Alors, on peut vraiment voir comment on veut fonctionner au niveau temps. On a tous des énergies différentes. Si vous avez fait de human design, vous le savez également. Donc vraiment, ça demande cette connaissance de soi pour pouvoir définir comment gérer son temps, définir aussi comment gérer ses rendez-vous, planifier ses rendez-vous. Pour gagner aussi peut-être du temps, ça peut être des rendez-vous en ligne, au lieu de perdre du temps avec son téléphone, des messages, que les gens puissent directement prendre des rendez-vous en ligne, un agenda en ligne. J'en vois de plus en plus de thérapeutes qui ont leur agenda en ligne. Pour moi, c'est un des changements qui est essentiel avec notre fonctionnement, notre société, les attentes des clients, des gens. C'est tous les aspects administratifs, du temps pour faire sa comptabilité, sa facturation, mettre à jour un peu où on en est, les données de nos clients, les retours dans des dossiers. C'est vraiment important de mettre en place toute cette partie plus organisationnelle, plus structurelle, qui est assez pompeuse, hein, assez compliquée à utiliser quand on est dans le bien-être. Ce qu'on aime de nouveau,
c'est coacher, c'est accompagner, c'est être avec les personnes, c'est organiser peut-être des stages, des ateliers, et c'est pas faire sa compta, son calendrier, son horaire, etc. Et pourtant, ce point-là, il est important. Donc, je vous invite vraiment à, dans les solutions, vous connaître pour pouvoir avoir une gestion du temps qui soit optimale, avoir des outils de gestion du temps qui soient optimales. Il y a des personnes qui aiment les agendas papier, il y a des personnes qui ont des programmes comme Trello, comme Notion, qui aiment travailler de cette façon-là. Regardez ce qui vous correspond, allez vous renseigner sur ce qui existe, choisissez ce qui vous correspond. Ne vous perdez pas non plus dans tout cela parce qu'on peut vite se perdre. Développer des process, des processus, moi c'est quelque chose que je n'ai pas fait au début. Dites-vous, comment je peux gagner du temps? Comment ça se passe quand un client vient chez moi? J'ai un contrat qui est préfet, je lui envoie tel mail, j'ai des mails répondeurs qui sont préconstruits que je peux ensuite personnaliser. Et vous allez voir, vous allez gagner beaucoup de temps à avoir des processus. Vous pouvez même à un moment déléguer. Quand vous allez déléguer, vous allez pouvoir donner ces processus à la personne. Donc, il y a vraiment ici toute une mise en place organisationnelle à faire pour être beaucoup plus clair, beaucoup plus efficace dans vos semaines en tant que professionnel. Alors, pour gagner du temps en efficacité, en temps. Et ça fait partie du travail sur son entreprise que de travailler sur son organisation. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager, moi, ce matin sur le travail sur son entreprise. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un petit temps de réflexion pour vous. Où est-ce que j'en suis, moi, très concrètement, dans mon travail par rapport à cette question? Est-ce que je suis beaucoup dans mon entreprise? Je ne mets pas de focus sur le travail sur mon entreprise. Est-ce que j'ai commencé à travailler sur mon entreprise? J'ai mis en place des choses. Qu'est-ce que je peux améliorer, optimiser? Allez voir aussi dans quel danger vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt dans un danger de stagnation? Vous avez pris un petit confort, rendez-vous, client, votre semaine, elle tourne comme ça. Et pourtant, vous avez envie, vous vous sentez frustré, vous sentez que vous êtes entré dans une routine, vous avez envie de changement, mais il n'y a pas l'espace pour le faire. Est-ce que vous êtes plutôt dans un côté, vous sentez que vous stagnez parce que justement, il y a tellement de personnes qui font la même chose que vous n'arrivez pas à vous démarquer, pas à sortir le lot, pas à trouver de clientèle. Donc là, je vous invite à travailler sur votre offre signature unique, à pouvoir vraiment aller dans cette différenciation. Ou est-ce que vous êtes complètement désorganisé, vous n'avez rien mis en place au niveau organisationnel, vous êtes un peu dans le flow, vous laissez les choses se faire comme ça, vous voyez que les journées, elles ont passé et vous n'avez pas fait la moitié de ce que vous aviez prévu, et que vraiment au niveau gestion du temps, de l'administratif, c'est le chaos. Et là, vous pouvez vraiment aller voir comment optimiser cette partie-là. Donc, de nouveau, je vous invite à aller à votre rythme, un pas à la fois, repérer un aspect et vous dire, ben, je vais travailler sur ça durant ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vais instaurer quelque chose de nouveau par rapport à ça pour pouvoir travailler sur mon entreprise. De nouveau, ne pas vous sentir dépassé en vous disant, mais finalement, moi, je suis un peu dans tous les points, je ne sais pas par quoi commencer. Commencez par une chose, un pas, une action, et vous verrez que petit à petit, vous allez prendre des habitudes, des routines et mettre en place les autres actions. Voilà la thématique de ce matin. J'espère vraiment qu'elle puisse vous aider, vous donner votre coup de boost niveau ici plutôt entrepreneurial, mindset, organisationnel pour vous permettre vraiment d'avoir une nouvelle croissance, un nouveau plaisir, regard sur votre entreprise et pouvoir avancer dans vos projets, votre autonomie. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau coup de boost. N'hésitez pas à me partager vos actions, vos prises de conscience. Pour moi, elles sont précieuses. Ça me permet vraiment de pouvoir avoir encore plus de live qui puissent vous parler, de pouvoir vraiment aller vers ce qui vous concerne. Belle journée à tout le monde. Bye bye.